La formation professionnelle est un outil destiné à tous qui permet de se former tout au long de son parcours professionnel afin de développer des compétences, accéder ou se maintenir dans l'emploi ou en changer. Parmi les dispositifs à la disposition du salarié, le compte personnel de formation ouvert à tout actif de plus de 16 ans et qui lui permet d'acquérir des crédits de formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle jusqu'à sa retraite. Plafonnés cependant à 5 000 euros, ils doivent être régulièrement mobilisés pour être à nouveau crédités. Notons que des crédits supplémentaires et hors plafond, que l'on appelle des abondements, peuvent être alloués par l'État, les régions, Pôle emploi, l'employeur, voire le salarié lui-même, pour couvrir des frais de formation qui excéderaient le montant du compte personnel de formation. Le projet de transition professionnelle est quant à lui un congé de 30 heures à 1 an que peut obtenir le salarié avec maintien de sa rémunération afin de changer de métier. Il est réservé normalement aux salariés qui justifient d'au moins 24 mois d'expérience professionnelle, dont 12 dans son actuelle entreprise. Et c'est au salarié de demander ce congé à son employeur, qui peut le refuser si trop de salariés sont en formation simultanément ou que l'absence de ce dernier pourrait désorganiser le service. L'employeur, quant à lui, peut, mais ce n'est pas une obligation, mettre en place un plan de développement des compétences qui va recenser l'ensemble des actions de formation mises en place au bénéfice de ses salariés. Celles-ci sont doubles, celles qui sont obligatoires pour favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, leur maintien dans l'emploi, ou celles qui portent sur la sécurité au travail. Elles se déroulent en présentiel ou à distance sur le temps de travail et constituent une obligation professionnelle pour le salarié. Et d'autres qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent se dérouler tout ou partie hors du temps de travail et qui vont participer au développement des compétences du salarié. Le coût de ces formations reste à la charge de l'entreprise et les frais de restauration ou d'hébergement éventuels pris en charge comme des frais de mission. Ce plan est mis en place après consultation du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés et souvent à l'issue du bilan effectué avec l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans des salariés. Enfin, salariés comme employeurs peuvent solliciter 3 dispositifs, dont l'alternance, qui concerne des salariés de 16 à 29 ans, qui vont dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de périodes de professionnalisation ou d'alternance dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, acquérir une expérience professionnelle en entreprise tout en recevant une formation théorique de 15 à 25% de la durée totale du dispositif et qui va les préparer à un diplôme ou une certification. La validation des acquis de l'expérience, VAE, qui permet à un salarié ayant au moins 1 an d'expérience professionnelle de faire valoir son savoir-faire et ses compétences comme l'équivalent d'unité de valeur d'un diplôme ou d'une certification devant un jury. Le jury pouvant subordonner la reconnaissance du diplôme ou de la certification à des enseignements ou épreuves complémentaires. Enfin, le bilan de compétences qui permet aux salariés de faire le point avec un conseiller sur ses aptitudes, ses motivations, ses compétences, lors d'entretiens qui se déroulent sur 24 heures maximum réparties sur plusieurs journées. L'objectif étant pour le salarié de définir un projet professionnel ou de mieux connaître ses atouts. Le financement de la formation professionnelle est assuré essentiellement par les entreprises qui reversent à l'URSSAF une partie du coût que représente pour elles l'ensemble des rémunérations versées aux salariés durant l'année.
L'URSSAF les reverse aux organismes agréés par l'État, chargés d'assurer le suivi et le financement de la formation auprès des branches professionnelles et notamment auprès des petites entreprises. Les opérateurs répartissent ensuite l'argent de la formation vers les petites entreprises pour les aider dans leur plan de développement des compétences. L'alternance, en finançant les formations délivrées par les organismes de formation, en alimentant les comptes personnels de formation des salariés. Et enfin, vers les associations de transition professionnelle pour le financement des projets des salariés. Ainsi, le salarié qui souhaite s'engager dans un parcours de formation peut-il bénéficier des services d'un conseiller en évolution professionnelle qui, gratuitement, va l'accompagner dans la construction et la mise en place des financements d'un projet d'évolution professionnelle. Si la formation et le centre de formation sont validés par l'OPCO de la branche professionnelle du salarié, ce dernier pourra mobiliser les fonds disponibles sur son compte personnel de formation pour débloquer le financement de celle-ci avec l'aide d'abondements supplémentaires aux besoins. Attention, toute formation faite sur le temps de travail nécessite l'accord de l'employeur. Enfin, notons que le projet de transition professionnelle, qui nécessite toujours l'accord de l'employeur s'il s'effectue sur le temps de travail, sera financé par les associations de transition professionnelle.